aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors, on va faire un yaourt nature smiley. Un yaourt nature, t'as dit? Bah oui, un yaourt nature. Un gâteau. Un gâteau au yaourt. Forcément, le gâteau est nature du coup. Et donc, au Thermomix. Juste là. Au Thermomix. Donc, on vous laisse avec la suite. En premier, les ingrédients. Donc, il vous faudra 2 œufs. Petite astuce du jour, de la recette, patin. Pour savoir si un œuf est périmé, il faut le mettre dans de l'eau. Et celui qui coule n'est pas périmé, celui qui flotte est périmé. Voilà, petite astuce du jour. Un yaourt nature de 125 grammes. 2 cuillères à café de levure chimique. Les cuillères à café doivent être un peu bombées. Comme sur l'image. 160 grammes de farine. 160 grammes de sucre. Blanc ou de sucre de canne. Cassonade en gros. Et souvent dans les recettes c'est pareil pour la quantité de la farine ou du sucre blanc. Et 80 grammes d'huile d'olive. D'huile végétale. On vous laisse tout de suite avec les ingrédients pour la décoration. Ok, bon bah, il vous faut de la pâte d'amande. Du colorant jaune. Et peut-être un peu du rose si vous voulez faire la langue en rose. Ou alors, la langue, pas obligé d'y faire avec le colorant. Si vous ne faites pas avec le colorant, la langue, il vous faudra Du Nutella. Et des petites décos qu'on va coller sur le Nutella. Et que des fois, on laissera le Nutella comme ça. c'est tout ça. Et donc, il y a des papillons, des cœurs, des petits confettis roses et des petites billes. Alors Charline, cette bête, a voulu ouvrir le truc pour le secouer parce que le sucre était collé. Elle a tout ouvert. Voilà, ça a fait comme ça, il y a tout qui s'est renversé. C'était génial, on a dû tout ramasser. Ouais. On vous laisse tout de suite avec la recette au Thermomix. Allumez d'abord le Thermomix là. Donc moi je l'ai allumé, il est vert. J'ai oublié de vous dire, il vous faut un moule rond parce que à part si vous voulez faire un smiley cœur, mais bon voilà. Il vous faudra, moi en fait mon moule est très rayé, très abîmé. Du coup il faut que je mette du papier cuisson, voilà, et pas du beurre. Pour commencer, il faut casser les 2 œufs dans le Thermomix. Tu le fais? Ouais, allez, vas-y, J'en fais un et t'en fais un. Pas de coquille, hein. À moi. Ajoutez les 160 grammes de sucre. Vous pouvez faire avec une balance, mais le Thermomix fait aussi la balance. Donc voilà. Vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus, ça vous fait la balance. Vous versez dedans et puis ça vous dit ce que vous versez. Et donc vous versez. Ensuite, positionnez le couvercle et il faut mixer 15 secondes, vitesse 4. Excusez-moi, je suis pas douée pour le couvercle. Quand c'est bon, pour le couvercle, il faut entendre un petit clac. Donc 15 secondes. Vous avez une petite touche là, avec un petit plus et un petit moins. Vous appuyez sur le plus. « 15 secondes. Et là, vous avez un petit tournicota. Et sur le 4. Et quand ça sonne comme ceci et que ça me saoule vraiment, vous ouvrez et c'est bon. Ah non, faut d'abord... Ah oui, là, faut d'abord déclipser le petit bouton. Vous mettez à la vitesse 0 et il y a un petit couvercle qui s'ouvre. Voilà, il y a un petit couvercle qui s'ouvre et ça veut dire que c'est bon. Donc ensuite, ça va faire un espèce de petit mélange mousseux dans votre pot de Thermomix. Voilà. Ensuite, ajoutez, on va utiliser la balance du Thermomix et il vous faut 80 grammes d'huile. Bizarre, 80 grammes. C'est surtout que ça fait beaucoup, je trouve. Ouais. Mais après, en millilitres, ça donne un yaourt et le ou les arômes
arôme de votre choix. Ah oui, et pour aromatiser à votre goût, le zeste de citron ou d'orange finement râpé avec la rolle des mini. Râpe polyvalente, j'ai nommé la microplane. Une cuillère à soupe de rhum ou extrait de vanille naturel, enfin voilà. Nous on met rien. Donc de l'huile, 80 g d'huile et un yaourt. Déjà, vous allez verser le yaourt. Donc vous pouvez vous aider d'une petite cuillère. C'est mieux, je pense. Si besoin. Mais Oh putain, il est parti direct. voilà. Donc là, je m'en suis pas servi. J'ai juste un peu appuyé sur le pot et c'est parti tout seul. Voilà. Et vous mixez encore 15 secondes, vitesse 4. Donc là, je trouve que le mélange ressemble plutôt à du jaune d'œuf. Ouais, c'est vrai. pas, Il y a c'est- beaucoup de jaune d'œuf. Hein. Oui. Mesurez bien sûr. Donc là, on va mettre la farine. 160 grammes. Charline fait des catastrophes, on va y... Ah ouais, non, pas trop, parce que sinon après ça va y compter. Tu mets 10 tonnes de... Sur tes cuillères, tu en mets 10 tonnes. Donc c'est 160. Ouais. Vous ajoutez ensuite là les 2 cuillères à café de levure. Bombé. Oui, bon, ben. Bon, au pire, mets tout le sachet. Non, tu crois pas que ça fait tout le sachet des cuillères à café? Si. Donc en fait, sinon si vous avez un sachet, comme nous on vous a montré, comme ceci, en fait vous le mettez tout entier, ça correspond à 2 cuillères Ouais, à café. parce que là je viens juste de faire le test et ouais. Ensuite, vous mélangez. 15 secondes, vitesse 4. Non, d'abord, Voilà. Oui, mais regarde. Pardon, donc avant il faut Mélanger. mélanger doucement avec une cuillère à soupe. Pour que les poudres, en fait, elles deviennent fines. Après, si elles sont pas assez fines et que ça fait des gros tas, bah, pour mélanger, ça va pas réussir. Donc, faut faire des petits morceaux de farine. Quoi. Voilà, je pense que c'est assez petit comme morceau. Non. Oui. Et donc ensuite, comme je disais avant, il faut actionner une dernière fois le truc 15 secondes à vitesse 4. Donc, faut mettre. Et on se retrouve juste après. Donc ensuite, vous venez prendre un couteau Et du du colorant colorant jaune. jaune. Puis vous prenez une petite pointe. Donc si c'est du en poudre, vous prenez une pointe parce que le en poudre colore vraiment beaucoup. Beaucoup. Et si c'est juste le liquide, c'est à vous de voir, je sais pas trop comment faut faire. Et je crois qu'il faut en mettre juste un petit peu plus parce que, en fait, il faut en mettre comme vous le sentez, on va dire. Je pense que là, j'en ai vraiment pas mis. C'est compliqué quand c'est un sachet comme ça. Et donc ensuite, vous réactionnez le Thermomix 5 secondes. Toujours la vitesse 4, je pense. Ou la vitesse... Bah, comme vous voulez, en fait, je pense. Ouais, une vitesse... Non, mais je mettrais juste en dessous de 4. Bah, 3 en gros. Je sais pas. J'ai mis mon truc dans le bol de fin. Donc ensuite, quand vous pensez que vous avez mis assez de colorant jaune, vous... ça doit faire un mélange homogène. Hein. Oui. Si, en fait, le jaune ne se voit pas maintenant, c'est normal parce que votre pâte est déjà jaune. Ça se verra surtout quand on va couper le gâteau. Voilà. Et voilà. Quand on va couper le gâteau. Vous prenez un moule, vous le beurrez avec de la farine. Ou alors... Vous le beurrez avec de la farine. Oui, pour pas que ça colle. Mais il faut mettre du beurre aussi. Oui, bah vous mettez du beurre et de la farine. Ou alors avec du papier sulfure comme nous on va faire. Du papier cuisson, pardon.
je vais t'aider, je vais racler. Je viens juste de remarquer qu'au début, on vous avait dit que ça faisait 40 minutes. Mais on vous a dit la préparation et la cuisson et pas la décoration. Donc la décoration, ça doit prendre 5-10 minutes quand même. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne fallait pas préchauffer. Donc, versez la pâte dans le moule, enfournez un four préchauffé dans un four à 180 degrés pour 30 à 35 minutes. Donc, juste avant de mettre dans le moule, il faut préchauffer 180 degrés. Donc, on va se retrouver pour la partie 2, pour la décoration en fait. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser plein de petits pouces bleus, voilà, commentez en dessous et abonnez-vous au-dessus. Et pour plus d'infos, dites-le moi en commentaire et je vous le mettrai dans la prochaine vidéo en barre d'infos. Bye. Pour plus de recettes aussi, dites-le moi en commentaire. Partie 2.